On va parler de métiers professionnels dans le domaine e-sport. Donc, tu vas nous expliquer un peu comment on peut gagner notre vie avec ça. Oui, effectivement, parce que je me suis rendu compte que dans les dernières semaines, les dernières chroniques qu'on a faites, on s'est éloigné un petit peu du e-sport, puis on était plus dans le jeu vidéo en général. Je me suis dit, on va ramener ça dans le e-sport. Sûrement que plusieurs des personnes qui écoutent en ce moment ont des enfants qui voudraient devenir joueurs de jeux vidéo professionnels, mais comment qu'on gagne notre argent avec ça? Ben, il y a plusieurs façons de gagner notre argent, mais la source de revenus la plus commune, puis souvent la plus lucrative, c'est un peu comme tout le monde, c'est le salaire. Parce que qui dit e-sport dit équipe de joueurs professionnels. Donc, un peu comme au hockey, si on passe à League of Legends, Overwatch, Counter-Strike, Valorant, il y a des équipes professionnelles qui engagent des joueurs avec des contrats par année, comme au hockey. Jusque-là, tu me suis? Oui, ben oui. Puis ça fait du sens. Tu sais, leurs salaires vont varier selon la grosseur de l'équipe, la compétence des joueurs, le jeu vidéo dans lequel ils vont jouer, tout ça. Par exemple, il y a Al Bigaz, qui était le directeur exécutif de l'Association des joueurs de la LCS, qui est la Ligue de League of Legends professionnelle en Amérique du Nord, a déjà avoué qu'en entrevue que le salaire annuel moyen d'un joueur de cette ligue-là était d'à peu près 410 000 US. Quand même, hein? Ben ça doit être Quand même. assez unique de faire partie d'une équipe comme ça, là. Ça doit être Oui, plutôt rare. exactement. Ce qu'il faut garder en considération que si- encouragez vos enfants qui veulent devenir des joueurs professionnels de e-sport, comme vous encouragez vos enfants à devenir des joueurs professionnels de hockey. Mais gardez en considération que c'est quoi? C'est 1% de nos joueurs jeunes qui vont se rendre à ce niveau-là. Tu sais. Mhm. C'est la même chose au hockey. On en a énormément des jeunes joueurs qui ne se rendront pas à la NLH, puis c'est correct comme ça. Mais ça C'est n'empêche juste de pas d'y croire. oui, c'est ça. Puis c'est de prendre en considération, savoir les affaires. De toute façon, il n'y a pas juste des joueurs à contrat. Il y a aussi, comme au hockey, on pourrait les appeler des joueurs libres. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de contrat. Eux vont plus se fier vraiment au prix en argent qu'il y a à la fin des compétitions. C'est beaucoup plus dans les jeux de combat comme Street Fighter ou Super Smash Bros. Où c'est qu'il y a des joueurs libres comme ça. Puis là, les salaires sont beaucoup plus, je vais dire, raisonnables avec des gros guillemets. Par exemple, le salaire mensuel moyen d'un joueur de Super Smash Bros. Professionnel qui gagne des tournois régulièrement est évalué entre 1000 et 5000 dollars dans une étude qui a été faite en 2019 US. Salaire mensuel. Ouais, c'est ça, Ouais, par mois. c'est gagner sa vie, je dirais. Oui, c'est ça. Ils sont capables de payer leurs dépenses et tout ça. C'est ça. Puis, il faut prendre en considération aussi que ces joueurs-là ont une autre source de revenus potentiels qui est la création de contenu. Tu sais, Ah, un peu, je sais ben que toi, ça va oui. peut-être te parler un peu parce que je pense que ton plus jeune a commencé à essayer d'en faire, de la création de contenu. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est une source de revenus potentiel. Il faut être un bon, comment je peux dire ça, un bon entertainer. Il faut que le monde soit intéressé à t'écouter. Mais va sur YouTube, vont sur des plateformes Switch, parlent, par exemple, vont montrer leur technique de jeu ou des choses comme ça. Puis avec les annonces qu'ils vont faire, vont générer un certain revenu. Ils vont développer leur audience comme ça, puis j'imagine qu'ils deviennent à un moment donné intéressants pour certains annonceurs. Oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup, ça se fait beaucoup dans le domaine justement de la création de contenu, des sponsors qui vont venir commanditer un créateur de contenu pour dire hey, parle un peu de ma compagnie, puis après ça, fais la vidéo que tu veux, un peu comme dans bien des domaines artistiques. Aussi, il y en a beaucoup qui vont créer leur propre marchandises, des t-shirts à l'effigie d'un joueur spécifique ou des tapis de souris, des affaires de même. Mais ceux qui font leur marchandise, c'est vraiment ceux qui ont un gros bassin de fans. C'est pas n'importe quel joueur. Absolument. Puis en termes de sponsors aussi, des fois, il y a des partenariats, on va l'appeler de marque, par exemple. L'exemple, je pourrais sortir, il y a un joueur qui s'appelle Tyson Ingo, qui est un joueur canadien de Valorant, qui a fait une association avec une compagnie qui s'appelle Final Mouse, qui crée des souris d'ordinateur, du matériel informatique. Donc, cette compagnie-là a créé une souris qui avait le thème du joueur, puis ils les ont vendus. Ça a l'air que ça s'est vendu en quelques heures. Ils avaient Ouais. épuisé tout leur stock. Cette collaboration-là aurait fait 7,6 millions US de dollars que la compagnie et le joueur se sont séparés dans un pourcentage qui n'a pas été révélé au public. Ça. Donc, il faut quand même être entrepreneur là, pour se lancer là-dedans.
Oui, oui, c'est ça. Tu ne gagnes pas ta vie en tant que joueur professionnel en ne faisant que jouer. C'est ça que j'aurais à dire. Ceux qui ne font que jouer et qui gagnent leur vie en faisant rien d'autre que jouer se comptent sur les doigts d'une main. Donc, ça, des joueurs à revenus multiples, appelons ça comme ça. Oui, exactement. Puis il peut avoir. Faut être capable d'ouvrir les revenus. Une autre, potentiellement, il y a beaucoup de jeux vidéo qui marchent avec des skins. Par exemple, si vous allez jouer à Fortnite Ben ou oui. justement League of Legends, ben, beaucoup de jeux vidéo professionnels, de e-sport qui vendent des skins, vont aussi vendre des skins à thème des équipes ou à thème des joueurs. Puis ça, ce revenu-là va être séparé avec les équipes et les joueurs. La Oui. compagnie qui a créé le jeu ne va pas se le garder à 100%. D'accord. Alors, les skins, là, pour ceux qui nous écoutent, c'est comme un vêtement, un par-dessus, c'est une peau, un corps, dans le fond, un icône qu'on peut utiliser comme, pas un alter ego, là, mais Ben, moi, bonhomme. Nous autres, on dit un bonhomme. ben oui, mais moi la définition que je m'étais écrite dans ma préparation, c'est qu'un skin, c'est un changement cosmétique ou visuel des personnages, des armes, des habiletés. Vous changez à quoi votre personnage ressemble. Bon. C'est ça que ça sert un skin. Bon, fantastique. Alors, David, ça fait le tour des façons d'être rémunéré. J'imagine qu'il y en a plein d'autres, des petites twists à gauche et à droite, mais de façon générale, c'est ce qui fait qu'un joueur peut être considéré comme professionnel. Oui, effectivement. Ben, le côté professionnel, c'est pas tant le revenu, c'est le fait de participer à des tournois de haut niveau. Mais si jamais c'est votre but de devenir joueur professionnel, ben, sachez que même si ça peut être difficile, il y a des sources de revenus potentielles. C'est pas vrai qu'un joueur professionnel fait ça pour rien puis il doit absolument trouver une deuxième job. Il y a Bon, du travail à faire, mais il est capable de vivre sa vie là-dessus. voilà, il y a du travail à faire. Voilà. Merci beaucoup, David et Bachar, d'avoir été là pour la chronique e-sport ce matin. Il n'y a pas de problème. Y a-t-il deux nouvelles que j'ai à te dire ou on n'a pas le temps? Rapidement, en 30 Ra- secondes. Rapidement, en 30 secondes, ben, pour ceux qui l'auraient manqué, hier, mercredi matin, il y a eu un Nintendo Direct. Il y a une vidéo de Nintendo sur Internet pour annoncer la nouvelle console de Nintendo. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je vous conseille d'aller le voir. Il doit y avoir beaucoup d'informations intéressantes là-dessus. Et sinon, il y a une application cellulaire qui est sortie il y a quelques jours qui s'appelle Nintendo Today qui devrait vous sortir des nouvelles pour la nouvelle console de Nintendo jusqu'en milieu juin, qui disait. Bon, Donc, si ben vous voulez ça, rester à jour sur votre jeu vidéo, c'est l'occasion.